Estelle nous demande comment faire les bons choix car cela n'est pas facile, la fameuse question du discernement. Tout d'abord, je n'aime pas ce terme de bon ou de mauvais choix, tout est positif pour notre développement spirituel, même les challenges et les déceptions. Dès lors, je préfère parler de choix plus ou moins conformes à notre intérêt supérieur. Ce point sémantique étant abordé, répondons à la question. La réponse par défaut est que vous ne le savez pas, Estelle, et c'est tout l'intérêt de l'existence. Une fois de plus, je prends la comparaison avec l'école. Quel intérêt d'aller à l'école si on me donne les réponses d'avance? Je n'apprendrai rien et je ne progresserai pas. J'apprends par mes réussites, mais aussi par, entre guillemets, mes échecs. Idem dans la vie. Maintenant, il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour cependant tenter de faire au mieux lorsque vous avez un choix à faire. La première technique est le test des lois divines. Est-ce que parmi les options du choix se trouve une option qui n'est pas conforme aux lois de Dieu? Un de ces choix vous conduit-il à mentir, profiter d'autrui, engendrer un gain non dû, vous mettre dans une situation d'illégalité? Si l'un de ces choix ne passe pas le test des lois divines, ignorez-le. La deuxième technique est le test du Christ. Il est des situations où nous ne savons que faire. Il peut être utile de se demander qu'aurait fait le Christ dans cette situation. Ainsi, si une personne vous insulte ou vous porte un préjudice, vous n'allez pas la frapper, crever les pneus de sa voiture, endommager sa maison. N'oubliez pas, en effet, que les choix que vous avez à faire sur Terre ne concernent pas toujours que des actions positives. Cela aussi peut concerner votre réaction, comment vous réagissez à quelque chose. Et pour tous ces types de situations, le test du Christ est un bon outil. La troisième technique est le test de l'expérience. Ce test implique des situations qui se répètent. Combien de personnes ne disent-elles pas, par exemple, « Je ne rencontre que des pervers narcissiques ». Le problème n'est pas le pervers, c'est vous. Le diable ne rentre que parce qu'on a laissé la fenêtre ouverte. Je ne rencontre pas que des perverses, en ce qui me concerne, parce que cela m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'ai bien souffert, j'ai retenu la leçon. Aussi, si aujourd'hui je rencontre une femme, je sais maintenant ce que je souhaite, et surtout ce que je ne souhaite plus. Prenez avantage de vos souffrances passées au regard de certaines situations. Comprenez là où vous auriez pu faire mieux, ce que vous pouvez retenir de l'expérience douloureuse et optez pour un plan d'action qui vous prémunira de revivre ce genre de situation. La quatrième technique est la technique de l'écoute intérieure. Cette technique peut être valable pour tout type de choix. Imaginons que vous vous retrouviez face à un choix difficile. Écoutez-vous. Que vous dit votre petite voix intérieure? Quel ressenti avez-vous pour chaque possibilité de ces choix? Vous savez, généralement, nous savons au fond de nous. Quelque chose au fond de nous nous indiquait que quelque chose n'allait pas avec telle possibilité. Et pour autant, nous y allons. Écoutez-vous davantage et vous pourrez éviter de mauvais choix. La cinquième technique est la demande de signes. N'hésitez pas à demander à Dieu, au Christ, aux êtres angéliques de vous envoyer un signe en leur disant que vous êtes perdu, après leur avoir exprimé le choix que vous avez à faire. Et ouvrez bien les yeux. Les signes peuvent être subtils, ils pourront se manifester durant votre vie éveillée ou en rêve, mais ils vous répondront. À vous de savoir lire ces signes. Que Dieu vous bénisse.